Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo blabla freestyle. On va aller un petit peu dans tous les sens, j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai envie de vous parler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit. Alors, je vais pas vous embêter parce que la semaine dernière, on a parlé d'Ajafit tous les jours et même plusieurs fois par jour, donc vous connaissez déjà. Je vous laisse un petit break concernant Ajafit, un tout petit break. Donc profitez-en une semaine ou 2 semaines et sans plus tarder, c'est parti. La semaine dernière a vraiment été super intense en termes de travail. C'est pour ça d'ailleurs que je vais baisser un petit peu la pression cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, même si on va rester sur un rythme quand même pas soutenu, mais on va être présent et présente, que ça soit sur Instagram, sur YouTube et sur Snapchat. Il faut vraiment que je m'attelle à être sur TikTok, mais j'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'à chaque fois on me dit mais Aïka, si tu veux faire exploser de manière vraiment ton business, il faut que tu sois sur TikTok, mais j'ai vraiment du mal à trouver ma patte, à trouver ma place et surtout à fédérer une communauté. Bon, après si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois également, mais j'ai vraiment du mal avec ce réseau social là. Mais bon, c'est un axe d'amélioration. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai tenu à poster quand même pas mal de vidéos et à être pas mal présente, étant donné que finalement, c'est le commencement d'une nouvelle vie où je ne vais plus travailler en tant que salariée. C'est vrai que j'ai une période de latence et une période d'essai à peu près de 6 mois parce que je vais être accompagnée avec l'ARE du Pôle emploi. C'est quelque chose qui est tout à fait légal et comme dit une certaine personne, pour me rabaisser, je profite du système. Et oui les filles, le système en fait c'est fait pour être utilisé. Donc je comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui disent oui, elles profitent du système, ces cas sociaux profitent du système. Oui, quand il y a des choses qui sont faites pour être utilisées, il faut les utiliser en fait, tout simplement. Et donc j'étais en train de vous dire que il y a l'ARE qui va pouvoir me déstresser vis-à-vis de cette période qui va être une période transitoire par rapport au fait d'être entrepreneuse à temps plein, surtout avec 3 enfants et des charges quand même assez lourdes parce que l'appartement où je suis, je le paye assez cher, je le paye 900 €. C'est énorme, sans APL. Ouais, sans APL, c'est fou. Quand j'y pense, et puis ça me fait mal au cœur. J'aurais bien voulu 200 ou 300 € d'APL. Est-ce que ça se dit ça sur internet? Mais c'est vrai en fait, j'aurais bien voulu pour que ça baisse un petit peu notre loyer, parce que moi je pars du principe que effectivement on travaille pour payer des factures, mais on travaille également pour profiter. Mais je me rends compte en fait que c'est en fait un luxe de pouvoir profiter. C'est pas tout le monde qui profite. Enfin bref. Et donc bref, pour justement donner un coup de fouet à tout cela et notamment à mon site internet Ajafit, j'ai décidé de poster une vidéo par jour concernant mon business, en plus des vlogs et en plus des autres vidéos dont vous avez l'habitude. Ça a été un challenge, surtout que j'ai vécu parce que maintenant je suis de nouveau toute seule sur Ajafit, une période très compliqué avec beaucoup de stress concernant ce qui s'est passé. Je vous ai fait une petite story time à cet effet. D'ailleurs tout est encore en cours de ce côté là, mais c'est en de bonne voie. Je pense que je vais pouvoir récupérer une partie de la marchandise, même si franchement je sais pas ce que la personne a pu faire avec ça, même si on retrouve ça scellé, de me dire que je vais donner ça à mes clientes. Sans doute que je vais mettre ça à la poubelle, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment pas chaude pour utiliser ça pour vous les vendre. Je ne sais pas, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et donc d'ailleurs il y a eu pas mal de résultats concernant le site. On a écoulé les stocks comme d'habitude. Il y a un réassort qui est prévu très prochainement. Mon planning de rendez-vous pour les coachings est rempli pratiquement pour septembre, et là je vais lancer le planning de octobre-novembre prochainement. Je suis vraiment prête à passer à une étape supérieure par rapport à ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux, garder une certaine proximité, mais voilà, d'évoluer un petit peu. C'est pour ça à cet effet que j'ai arrêté les diètes vlogs. Je vous fais des ce que je mange pour maigrir et ça me va très bien comme cela. En plus, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça a été super intense la semaine dernière. Là je vais réduire un petit peu les choses et je vais profiter de la semaine et demie qui me reste avec maman.
parce que maman s'en va dans une semaine et demie à peu près. Je sens que ça va être une période très compliquée, une période très difficile. Déjà, je vais pleurer quand elle va partir, quand on va la laisser à l'aéroport, ça c'est sûr. Mais l'après va être plus compliqué encore. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand maman vient, et c'est comme si c'était hier quand elle est arrivée à l'aéroport et qu'on est venu la chercher. On est super content, on se dit qu'on aura beaucoup de temps ensemble étant donné que voilà, elle doit rester 8 semaines et finalement les 8 semaines sont passées super vite. Je rends gloire à Dieu vraiment d'avoir eu une panne de voiture, même si ça a été assez compliqué, notamment pour mon travail en tant que salarié. D'ailleurs, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite. J'ai été bénie de ce côté-là d'ailleurs également. Pour le fait que ma voiture ait été en panne, ça m'a réfréné de sortir un petit peu partout, de sortir le soir avec mon copain, de me réveiller le matin super fatiguée, de pas forcément passer du temps avec maman et de me dire en fait que je me concentre sur ce que je peux pas faire quand ma mère n'est pas là en fait. Et plutôt que de profiter de ma mère que je vois qu'une fois par an. Et là, je pense pas que l'an prochain, elle va venir, ou si elle vient l'an prochain, c'est 2 semaines et puis basta. Déjà qu'on trouve que 8 semaines, c'est pas assez, alors 2 semaines, je pense que c'est la fin des haricots pour moi et les enfants. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu voulait que je passe un maximum, de temps avec ma maman parce que comme je vous l'ai dit, suite à la panne de ma voiture, ma petite Suzuki blanche, et ben je n'ai pas pu aller au travail, ok. Et j'ai été transparente avec mon encadrement, je leur ai dit que ma voiture était en panne, peut-être qu'ils m'ont pas cru d'ailleurs, même si c'est vraiment la vérité. Et finalement ils m'ont accordé les derniers congés payés que j'avais cumulés durant le long de mon contrat et de finir sur ça et quelques congés sans solde. Je vais pas vous mentir que quand ils m'ont accordé ça, ça m'a fait un petit coup à l'ego parce que je me suis dit ils veulent se débarrasser de moi. Après c'est tout à fait normal quand une personne elle se montre pas disponible et qu'on a besoin d'elle. Voilà, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Et finalement c'est quelque chose que je demandais depuis un petit moment. Quand je voyais que voilà, j'ai pu déménager, j'ai l'impression d'être une épine dans le pied pour l'entreprise. Laissez-moi partir en fait, pour que je puisse me concentrer sur mes propres affaires et pour que vous puissiez vous concentrer sur des employés qui ont vraiment la possibilité, l'envie et la disponibilité pour aller plus loin avec vous. Et moi du coup c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, et cette chose m'a permis en fait de passer encore plus de temps avec ma mère et les enfants, et ça m'a fait tellement beaucoup de bien. Je vous avoue que là ma situation en Martinique elle est bien. J'ai un appartement un peu cher certes, mais j'ai un toit correct. J'ai mon copain qui travaille, mais aussi qui travaille, l'école qui n'est pas très loin pour les enfants. On va pas se mentir, Trinité, il y a quand même pas mal de choses sur place, et même si on doit se déplacer, même si vous n'avez pas de voiture, c'est pas si ardu que ça. C'est pas comme si j'habitais dans un fin fond d'un fond. Non, j'habite dans un endroit qui est quand même assez accessible, ça va bien. Et j'ai atteint un niveau que franchement il y a quelques années j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre ce niveau là. Toutefois c'est vrai que ma famille me manque énormément. Vous savez, dans mon idéal imaginaire à moi, j'aimerais vivre la vie des gens d'ici avec ma famille. Étant donné que la Martinique c'est un territoire qui est super petit, mais vraiment super petit, en fait il n'y a pas besoin de faire beaucoup de routes ou beaucoup de kilomètres pour voir sa mère, pour voir sa tante, pour voir ses grands-parents, à part ceux qui ne sont pas sur l'île, sur le territoire, en hexagone ou n'importe où dans le monde. Et j'aimerais tellement être dans une situation où je me dis je vis dans un endroit mais j'ai pas beaucoup de kilomètres pour voir mon père, pour voir ma mère, pour voir mes soeurs, pour voir mes tantes, pour que mes enfants, et ça c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué pour moi également, pour que mes enfants puissent voir mes cousins, mes cousines, parce qu'en fait il y a des cousins et des cousines qui sont assez petits, qui ont à peu près le même âge que Joshua, pas de Ariel, si le même âge que Ariel également. Mimi aussi, non Mimi c'est juste ma nièce. Ils auraient pu grandir avec Joshua et Ariel, et
en fait c'est pas vraiment le cas. Donc ça serait vraiment un rêve, même si je sais que c'est pas possible parce que en France ma famille habite un petit peu partout. Il y en a qui habitent en Belgique, il y en a qui habitent dans le nord de la France, il y en a qui habitent à Orléans, il y en a qui habitent dans le centre, il y en a qui habitent dans le sud. Donc c'est pas forcément quelque chose qui serait possible, mais ça serait vraiment un petit peu un rêve, une utopie. C'est quelque chose qu'on a vécu d'ailleurs avec la famille de mon papa. Au bout d'un moment, tout le monde était concentré sur Aulnay, Sous-Bois, et après c'est que tout le monde est un petit peu parti. Mais ma famille me manque beaucoup. Et au-delà du manque, en fait, je me rends compte à quel point le temps il avance. Vous savez, quand j'étais ici en Martinique avant, j'avais un peu l'insouciance en fait de la jeunesse. Mais là, je me rends compte que malgré que, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que moi, je conserve un petit visage d'ange, un petit visage de petite fille. Peut-être que je suis dans le déni. Peut-être que je suis dans le déni. Hein. Mais là, étant donné que je suis pas très creusée, notamment parce que quand je suis un peu plus creusée, c'est beaucoup plus mature. Et ben, je trouve que j'ai un capital jeunesse pas mal. C'est pour ça qu'il faut faire sa skincare. Et des jeunes. D'ailleurs, je me rends compte que le temps passe, qu'on ne recule pas et que, en fait, il faut profiter des gens qu'on aime tant qu'on le peut, en fait. Parce qu'on n'est pas éternel. Ça, c'est un sujet avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais il faut savoir en parler, il faut en avoir conscience. On n'est pas du tout éternel. Moi, j'ai perdu mon grand-père l'an dernier, mais vous savez, c'est même pas la perte de mon grand-père qui m'a plus choquée vis-à-vis de ça. J'étais triste, etc. Parce que c'est mon grand-père, forcément, surtout que j'étais pas là, j'ai pas pu l'enterrer avec ma famille. Il avait quand même 90 ans. Donc, c'est vrai qu'il a vécu une belle et longue vie avec plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein d'arrière-petits-enfants. Et qu'on aurait voulu qu'il soit là le plus longtemps possible, et même au-delà de ce qu'il a vécu, mais il était quand même relativement vieux. La chose qui m'a frappée vis-à-vis de ça, c'est le départ de Leslie. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'y crois pas. Surtout que comme il me semble qu'elle avait un algorithme qui faisait qu'elle bloquait les commentaires, c'était en approbation, donc quand elle est partie, elle n'a pas eu masse de commentaires, elle n'a pas eu du tout de commentaires sous ses vidéos, et donc du coup, ça n'a pas pu générer une certaine explosion au niveau de l'algorithme par rapport à sa personne sur YouTube. Donc ça fait que c'est comme si en fait rien ne s'était passé et en fait elle est partie comme ça. Et c'est quand elle est partie, surtout que je l'avais eu sur Instagram quelques semaines plus tôt, on parlait du concert de Mister Love où elle était partie et elle devait aller au concert de Mister Love en 2024 qui s'est passé là. Et en fait ça m'a choquée qu'elle soit partie du jour au lendemain comme ça. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour conjuguer ma vie actuelle dans la tournure qu'elle a pris et mon envie d'être un petit peu avec les miens. Surtout que vous savez, je vous parle de mon envie d'être avec les miens. Des fois, vous savez, à l'époque, je partais souvent en week-end ou en road trip familial où j'allais faire le tour de la France pour voir ma famille, etc. Mais j'ai oublié que ma dynamique de famille était différente. Dans mon ancienne vie, avec la personne avec laquelle je vivais, j'avais une très grande liberté. Certes, j'avais beaucoup de choses qui étaient très désagréables. Cependant, j'avais la liberté de faire ce que je voulais avec mes enfants. Si j'avais envie d'aller chez ma mère, j'y allais. Si j'avais envie d'aller chez mon père, j'y allais. Pourtant, il habite plutôt en Belgique. Si j'avais envie d'aller chez mes tantes, j'allais chez mes tantes. Si j'avais envie de dormir là-bas, je dormais là-bas. Si j'avais envie de rester pendant une semaine, 2 semaines, je pouvais y rester. Mais là, en fait, je pense pas que cette dynamique, si demain, si Dieu veut, je me retrouve hypothétiquement en France et c'est vraiment pas d'actualité, si ça serait possible. Et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs avec la vie. Je m'en suis rendu compte récemment parce que je vous raconte une petite anecdote, pas trop parce que mon copain il est un peu discret d'après lui. Il trouve que je parle trop d'ailleurs. De ma vie. Mais je lui dis, moi je gagne ma vie en comptant ma vie sur internet. J'étais en train de prévoir il y a quelques jours, vous savez, mon été 2025. L'été 2024 est fini, on prévoit l'été 2025. Et je me suis dit, pour l'été 2025,
je vais pas faire venir mes parents, mais par contre les enfants vont aller. Ils vont faire soit un mois chez papy, un mois chez mamie, ou soit les 2 mois chez papy. Papy là prend avec cette idée. Mes enfants allaient être gardés soit par ma mère et mon papa avec ma belle-mère, ou soit les 2 mois avec mon père, étant donné que ça fait longtemps que mes enfants n'ont pas vu leur papy et que Mimi n'a jamais vu son papy d'ailleurs. Ils ont le même gros front, mais elle n'a jamais vu du coup son papier. Et donc, je prévois ça, j'en parle à ma mère, etc. Elle me dit qu'en fonction de son programme, surtout qu'elle s'est vraiment focalisée sur ses enfants, ma mère, ces dernières années, et surtout sur les aléas personnels de ces 2 filles. Peut-être qu'elle ne sera pas disponible, de voir avec mon papa, etc. etc. Les filles, c'est pas j'en parle à mon copain. Et il m'a dit, ouais, il n'est pas sur ça, il n'est pas sur laisser les enfants aller en France pendant 2 mois sans nous. J'étais hyper choquée. Parce que pour moi, c'est évident que, ben voilà, en fait, ils vont aller en France bien tranquillement dans leur famille. Si nous, on peut les rejoindre, tant mieux. Mais si on ne peut pas les rejoindre, tant pis, en fait. Surtout que moi, je ne sais pas comment... Enfin, si je sais, mais par exemple, par rapport au site, par rapport aux produits, je ne sais pas comment je pourrais voyager et puis assurer encore l'envoi, l'expédition des Power Steam. En même temps, mettre les clients dans la galère pendant 2 mois parce que je suis en vacances, c'est pas possible. On peut faire une petite fermeture annuelle d'1 semaine, 2 semaines maximum, mais pas tant de temps. Donc... sans doute que les enfants iront en France tout seuls. Et au niveau budget, quand même, pour aller en France avec 3 enfants, c'est quand même quelque chose. Et j'étais vraiment choquée qu'ils me disent en fait qu'ils ne soient pas d'accord. Alors que moi, presque, parce que j'agis comme j'aurais agi avant, avec la réalité de, disons, avec mon fonctionnement, ma manière de gérer mes enfants, comme j'ai toujours l'habitude d'avoir cette liberté, mais il m'a dit non. Choquée. Donc je sais pas l'été 2025 comment on va pouvoir gérer ça, surtout avec le travail, etc. Mais j'ai vraiment cette envie de voir ma famille. Il faut que je le fasse assez rapidement. Je vais pas faire de suspense pour le moment, je ne retourne pas en France, c'est absolument pas prévu. Ma vie elle est bien posée pour le moment, mais je dois vraiment voir ma famille. Là je vais voir, oh là j'arrive pas à parler. J'appréhende beaucoup la période de solitude qui va m'attendre, parce que même si je suis habituée, en fait, désolée, à être seule, avec mes enfants, avec mes copains, et de ne plus trop avoir des interactions avec les gens de l'extérieur, par choix, parce que j'ai décidé de me protéger également, parce que je ne me protège pas assez. Vous savez, je peux raconter ce que je veux sur internet par rapport à ma vie, etc. J'assume les répercussions, j'assume ce que l'on me dit de mal, etc. Cependant, en fait, je pense que je ne me suis pas assez protégée, en fait, et qu'il y a beaucoup par rapport à cela, et que finalement il y a beaucoup de personnes qui ont été dans la profitation. En fait, comme dit mon copain, je me suis accoquinée des mauvaises personnes. Je me suis entourée, si on peut appeler ça entourée, des mauvaises personnes ici. Surtout vu la personne que je suis, c'est vraiment pas pour me lancer des fleurs. Je dis pas que je suis quelqu'un, je suis absolument pas une star, mais des fois en fait, je me rends pas compte du type de personne que je suis, de la matière grise que j'ai et comment j'impacte la vie des gens, la qualité des choses que je produis également. Je m'en rends pas compte dans ma vie du quotidien parce que vous me voyez, moi je suis quelqu'un de super simple, comme vous me voyez dans la rue, je suis au naturel et même des fois c'est plus que le naturel. Et en fait j'inspire tellement de monde et ma marque elle est de plus en plus connue et c'est vrai que ces personnes là n'étaient pas de mon niveau. Et quand je dis ils n'étaient pas de mon niveau, je pèse vraiment mes mots dans le sens où ils n'avaient rien à m'apporter en fait de vrai. Tout ce que j'ai fait par la suite, je l'ai fait par moi-même et même en amont. Et les petites choses qu'ils ont pu faire pour moi, j'aurais pu le faire moi-même ou j'aurais pu payer pour qu'on le fasse pour moi en fait. Tout simplement. Ça c'est parce que j'ai pas à 100% confiance en ma personne, je pense. Et c'est vrai que c'est des fois quand je sors dans la rue que je me rends compte en fait de qui je suis. Récemment en fait, je suis sortie pour déposer des colis à la poste.
mais j'étais vraiment dans mon... J'allais dire quelque chose qui allait vous faire comprendre que je voulais dire être nue, mais absolument pas. Mais je voulais dire qu'en fait j'étais super naturelle, super casual, etc. Et à Trinité, j'ai été arrêtée 10 fois, une dizaine de fois pour dire non mais c'est toi IKL, c'est toi qui m'écris sur internet, c'est toi qui as la marque Ajafit, j'ai besoin de tes produits, tiens mon numéro, passe son numéro, etc. etc. T'es une personne incroyable, tu m'as motivée, parce qu'en fait les retours que j'ai eu, je motive les personnes à maigrir mais également à changer leur vie, parce que vous savez, il y a plus de personnes qui ne sont pas au prime, qui ne sont pas au potentiel de leur personne, leur apparat, mais également leur vie, que le contraire. Vous voyez les vies de rêve que vous voyez sur Instagram, etc., des influenceuses, etc., c'est le 10% de la population. Et encore, vous voyez, il y a plus de personnes justement qui sont dans des situations compliquées et qui cherchent à avancer de manière réaliste. Et moi, j'inspire beaucoup de personnes de ce côté-là, et c'est juste... incroyable, et des fois je ne me rends pas compte de l'impact que j'ai, du niveau que j'ai, et justement de comment je dois trier les personnes que je fréquente, en fait, tout simplement, pour que je puisse avancer de la manière la plus saine. Et c'est pour ça, à cet effet, que j'ai décidé de couper toutes mes relations ici en Martinique, pratiquement toutes. Je parle à une fille qui s'appelle Nana, elle a un site internet d'ailleurs, et elle faisait des ateliers là, elle est en France. À une de mes copines, Muriel, que je connais depuis de nombreuses années. Et puis en Martinique, c'est fini. Le reste, c'est juste mon chéri, mes enfants, mes belles-sœurs, Anne-Marie et Esther, le grand-père de mes enfants, et puis c'est tout. Parce que justement, ça a plus été de me freiner dans mon ascension, et même d'être dans une pente descendante qu'autre chose. Et comme dit mon copain, faites attention aux personnes qui vous entourent, parce que vous leur donnez tout, vous leur donnez tout, vous leur donnez tout, vous leur donnez de l'argent, des conseils, de la matière grise, et croyez-moi que quand ils auront leurs affaires, vous allez les appeler, ils vont plus répondre, ils vont plus vous appeler, ils vont plus vous calculer. C'est la vérité. Moi ça m'est arrivé, mon copain m'avait prévenu depuis le départ vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça, à cet effet, que j'appréhende beaucoup un petit peu la solitude avec le départ de maman. Et ça me rappelle encore plus que je suis loin des miens, que j'aimerais bien les voir un peu plus souvent, même une fois par année, même pouvoir être comme avant, de me dire que je les vois pendant les fêtes, je les vois à l'occasion d'un mariage, etc. Le fait déjà d'être entrepreneuse et de juste être face qu'à moi-même, parce que je travaille avec plus personne maintenant. Garance c'est fini, tout le monde c'est fini, il n'y a que moi, je vous le dis. Ça me fait beaucoup appréhender le départ de maman qui va se passer dans une semaine et demie. Seconde, chaque heure, chaque jour qui nous sépare de son départ se rapproche, et ça ne va pas reculer. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler vis-à-vis de cela, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va être vraiment le départ de quelque chose, parce que je vais être à 100% toute seule, gérer la maison, les enfants, l'entreprise, etc. N'hésitez pas à me partager votre avis par rapport à tous les sujets que j'ai abordés, de manière rapide d'ailleurs. Moi je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et faire un tour sur A2JAFIT. Ajafit.